Bonsoir à tous. À la une de ce journal, coup de théâtre dans le landerneau politique. Le MRC annonce le boycott des élections législatives et municipales prévues en février 2020, dénonçant ainsi l'enlisement de la crise anglophone, les violences meurtrières dans les régions du nord-ouest et sud-ouest et la non-modification du code électoral. Dans un tel climat de tension, d'autres partis politiques redoutent une grave crise préélectorale liée aux frustrations subies par des candidats de l'opposition dans la constitution de leur dossier de candidature. Vous suivrez dans ce journal la réaction du parti de Cabral Libye et le gendarme de la loi électorale interpellé va-t-il accéder au recours de l'opposition? Nous suivrons dans ce journal l'ambiance qui prévaut ce soir à Elekam, à quelques heures de la clôture du dépôt de dossier de candidature. Le MRC n'ira pas aux élections législatives et municipales du 9 février 2020. C'est la principale annonce du point de presse que son président national vient de tenir à Yaoundé. Le MRC a décidé de ne pas prendre part aux élections législatives et municipales du 9 février 2020. Pour justifier cette décision, le MRC évoque la situation sécuritaire déplorable dans le nord-ouest et le sud-ouest et le refus de réformer le code électoral. Nous avons fait savoir que bien que le contexte électoral actuel soit favorable à notre parti, nous sommes disposés à soutenir le report de la date des élections pour résoudre la crise du nord-ouest et du sud-ouest et réformer le système électoral. Cela, y compris, même symboliquement, dénonce encore le MRC. Le pouvoir n'a pas davantage réformé le système électoral, même de façon symbolique, muré qu'il est dans ses certitudes et l'assurance de l'impunité que lui assurent certains de ses soutiens étrangers. Dès lors, le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun questionne l'état de déliquescence que le Cameroun devra atteindre pour une prise de conscience de ses dirigeants. Par cette attitude irresponsable, il donne une fois de plus la preuve que l'avenir du Cameroun, ce pays meurtri, qui lui a pourtant tout donné, ne l'intéresse pas plus que son maintien au pouvoir. On est en droit de se poser la question de savoir quel est le niveau de destruction du pays qui pourra l'amener à se ressaisir. Selon le leader du MRC, le constat de l'irresponsabilité de ceux qui dirigent le Cameroun doit être fait. On ne peut laisser le Cameroun entre les mains d'individus incapables de rassembler les Camerounais, avides de pouvoir et prêts à plonger le pays dans le chaos pour le conserver. Tout en soulignant que la ferveur populaire suscitée par son parti parmi les électeurs est réelle, tout comme les sacrifices des militants et autres candidats aux municipales et législatives, Maurice Kamto n'en voit pas moins qu'une seule issue, celle du boycott du double scrutin du 9 février 2020. Et sur les irrégularités et les différentes critiques à l'encontre du code électoral, je vous invite à suivre cet extrait, morceau choisi de l'intervention du professeur Maurice Kamto lors de la conférence de presse qui s'est tenue au siège du MRC à Yaoundé. Que le peuple camerounais attend avec ferveur le MRC lors du double scrutin du 9 février 2020 pour lui rendre justice après le hold-up électoral dont son candidat à la présidentielle du 7 octobre 2018 a été victime de la part du régime en place. Deuxièmement, le MRC est pleinement conscient que faute pour lui de prendre part au scrutin à venir, il ne pourra pas, dans les conditions du code électoral en vigueur, présenter un candidat à un prochain scrutin présidentiel, la loi électorale exigeant que tout candidat à une telle élection soit présenté par une formation politique ayant au moins un élu ou, à défaut, qu'il rassemble au moins
300 signatures de personnalités dont on sait qu'elles sont pour l'essentiel inféodées au régime. De même, le MRC est conscient que, faute d'avoir des conseillers municipaux, il ne pourra pas présenter des candidats à d'éventuelles élections sénatoriales et régionales dans les conditions actuelles. Pourtant, malgré ces constats cruciaux, le MRC a décidé de ne pas prendre part aux élections législatives et municipales du 9 février 2020. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de FOS Cameroun Solidarité par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien, nous ne ferons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite donc chacun d'entre vous, toutes celles et ceux comme moi, qui ont eu la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu de voir ce jour. Je vous invite, s'il vous plaît, à glorifier Dieu et à célébrer la vie. Célébrer la vie. Ce mot-là est très important. Célébrer la vie, c'est d'abord enjoy toutes les créations de Dieu sur cette terre. L'air, la terre, les fruits, tout ce que Dieu a créé. Tu enjoy ça pour mieux être utile à ton semblable humain. C'est pour ça que Dieu t'a créé. Au courant donc de ta journée, il y a deux choses que tu devras faire. Te repentir pour le mal que tu as fait aux autres. Oui, parce que nous faisons des actes tous les jours. Nous posons des actes tous les jours que Dieu a créés. Te repentir, demander pardon. N'aie pas honte de demander pardon. N'aie pas honte parce que tu as offensé l'autre. Mais ne répète pas la même bêtise. Inspire-toi de ce qui a été mal fait pour ne pas faire. Inspire-toi de ce qui a été bien fait. Capitalise et fais mieux. Chaque jour, c'est ça que Dieu bénit. Tous les jours. C'est ça, capitaliser ta journée de vie. Ne t'encombre pas pour mourir de crise cardiaque. Demande pardon. Capitalise. Capitalise le souffle que Dieu te donne. Demande pardon. Sois au service de l'autre. Tout ça concourt au profit, à la capitalisation de la journée de vie que Dieu t'a encore donné, du contrat de vie que Dieu t'a donné. Parce que personne sur cette terre ne peut te vendre le souffle. Il n'y a qu'une seule personne. Un seul être. Visible parce que tu le vois à travers sa créature, que tu es, que je suis, que nous sommes, que tu vois à travers toutes ces créations, c'est Dieu. Invisible parce que il n'est pas une entité unique. Il y a plusieurs dieux. Dieu vit dans le sang, Dieu vit dans l'eau. Ses œuvres vivent dans toi, la terre, l'herbe, les fourmis, les moustiques, tout ça. Dieu vit dans tout ce que tu vois là. Parce que dans chaque chose que Dieu a créée, elle est faite pour t'apporter à toi la vie. Même le serpent, son venin, est prélevé pour fabriquer des médicaments. Alors, capitalise. Sois mentalement fort. Parce que le monde, c'est la jungle. Sois prudent au courant de toute ta journée et de tout ce que tu fais. Une pensée pour ceux qui nous ont quittés hier soir. Une pensée pour ceux qui nous quitteront aujourd'hui au courant de la journée. Une pensée pour toutes celles et ceux qui sont dans les hôpitaux. Une pensée pour ceux qui sont menacés de mort. Parce que, quand je dis ça, menacés de mort, parce que ce matin, en me réveillant, j'ai lu sur la page de mon frère à Paris qu'il y a eu des gendarmes qui ont été envoyés dans les environs de là où vit et loge parfait Mena Babou. J'ai lu ça ce matin. Je voudrais lui dire beaucoup de courage et je voudrais rappeler encore ici, c'est que bon, ce ne serait pas nouveau. Nous connaissons que s'il lui arrive quelque chose, nous connaissons d'où ça vient et quels sont les responsables. Je donne chaque jour ici des indices qui démontrent qu'il faut qu'on ne cherche pas le vrai général.
Ne cherchons pas le vrai contre-amiral. Il n'a rien à voir. D'après certains. Recherchons donc activement le faux contre-amiral dans l'affaire Bapou. Qu'on arrête la diversion et qu'on arrête de nous déranger. Les Camerounais ont beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes, notamment la transition. Il faut que Paul Biya parte. C'est important. Les Camerounais sont en insécurité. La preuve, tu dors à la maison chez toi, on dit que ta maison est encerclée par des gens qui vivent à Yaoundé, alors qu'ils sont incapables d'aller arrêter des braqueurs, qui braquent, qui kidnappent, de résoudre les vrais problèmes dans le nozo, d'aller arrêter le faux contre-amiral qui utilise le nom du vrai contre-amiral. Les gendarmes ne font aucun effort, la CEMIL n'a fait aucun effort, Tabala n'a fait aucun effort, Mbanku n'a fait aucun effort, le B2, on appelle cette compagnie-là comment? CRM, le centre de renseignement militaire, n'a fait aucun effort. La DGRME, la police ne font aucun effort pour retrouver qui utilise le nom du contre-amiral. Disons, entre parenthèses, que ce n'est pas le vrai contre-amiral. Mais pourquoi vous ne retrouvez pas le faux contre-amiral qui a tellement de pouvoir de donner des documents, de donner des laissez-passer, ce faux contre-amiral qui contribue à des nominations, à des affectations, à des marchés de route, ce faux contre-amiral qui utilise le nom du vrai contre-amiral, mais qui se promène. Mais vous faites quoi? Vous faites quoi pour ne pas retrouver le faux contre-amiral qui opère jusqu'au Sénégal? Quel agent de renseignement êtes-vous? Quel gendarme êtes-vous? Quel genre de policier militaire êtes-vous? Quel genre d'agent de sécurité êtes-vous? Alors, je voudrais partager ça avec vous parce que ça commence à faire un peu ridicule. Ok? Ou vous arrêtez tout ce beau monde-là, ou vous arrêtez tout ce beau monde-là, vous convoquez tout le monde, les colonels, les gendarmes, les policiers, les militaires, les civils, les Ngakam, les Tchakam, les Ngokam, la Tangana, les Vondor, les Bénin. Vous prenez tout ce monde-là, vous le confiez à la justice et que la justice fasse le travail naturellement. Moi, je suis fatigué que chaque fois qu'on vous s'occupe des problèmes des Camerounais, les vrais, la fausse élection, fraude électorale, détournement d'attention, il n'y a pas d'argent dans le pays, il y a les crimes, il y a les assassinats. On est toujours autour d'un individu à la mobilité réduite, totalement réduite, alors dont nous connaissons la vérité. On recherche de retrouver la vérité. Si cet enfant est responsable, arrêtez tous les responsables qui sont avec lui. Si vous lui reprochez de quelque chose, arrêtez tout le monde une fois pour toutes. Le fait de fonctionner comme ça, vous faites ça. Mais ça veut dire quelque part qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose que vous cachez. Retrouver le faux contre-amiral, c'est notre mission à nous tous. J'ai dit au président de la République, anti-président, donne-moi officiellement cette enquête, je te donne 90 jours et je te livre 5000 personnes. Donc chacune de ces personnes-là aura un motif. 90 jours, je n'ai pas dit 91, 90 jours et ce sera même moins parce que j'ai déjà fait une très grande partie de cette enquête-là. Arrêtez de me fatiguer. Aujourd'hui, on a mis les gendarmes autour de Mbapou, on a vu des policiers armés, on a vu tel accroché à un arbre en train de guetter, on a convoqué tel qui n'est pas parti, on a livré la convocation à l'avocat. Attention, c'est fatigant les gars. C'est fatigant à un certain moment, c'est ridicule, non? C'est ridicule. Moi, je connais la vérité. Je connais la vérité et toute la vérité. Je vous laisse la primeur de dire cette vérité. Si vous ne pouvez pas dire, laissez le tribunal travailler. Si vous ne pouvez pas changer et créer une autre enquête mixte, si vous ne pouvez pas le faire, laissez-nous le faire. Je le ferai très bien. Et je donnerai au président de la République, qu'il soit encore apte ou pas apte, mais je vais informer les Camerounais du travail qui aurait été fait pour libérer les consciences, pour dénoncer, ce gang, ce qui se passe, cette basse manœuvre. J'ai des dossiers que je n'ai pas encore open dans cette affaire. Quand je donne le chiffre de 5000 personnes, ce n'est plus, je ne le dis pas comme ça en l'air à l'air. Je le dis en connaissance de cause. Parce que j'ai des dossiers. Moi, je ne dis pas les choses que les gens font là. J'ai. Et quand je dis je fais ce que j'ai et je publie ce que j'ai. Alors faites attention, arrêtez ça. Bien. Alors mes chers compatriotes, je voudrais ici, ce matin, échanger avec vous sur votre responsabilité, une fois de plus. Et vous parler de Paul Biya et ses opposants, qui sont des véritables magiciens et qui sont des véritables génies. Les génies du mal. Les génies du mal. Je vous parle de ça parce que je veux apprendre à chacun d'entre vous à prendre ses propres responsabilités. Moi, j'ai pris les miennes. Je prends les miennes. Le mal que j'ai fait dans la société, je vais le payer tôt ou tard. Et le bien que j'ai fait dans la société me sera récompensé tôt ou tard. Je ne cours pas. Je ne suis pas pressé. Et je te le dis toi aussi. N'attends pas que quelqu'un viendra rendre ta vie heureuse en dehors de toi. Personne ne peut transformer ta vie. Les gens vont concourir, contribuer à la transformation de ta vie en mal, en majorité. Parce que c'est toi qui dois œuvrer d'abord pour que ta vie soit un champ de bonheur, un puits du bonheur, une source du bonheur. Parce que les gens avec lesquels vous êtes là ne sont là que pour t'exploiter et pour t'abuser.
Et ça à tous les niveaux. Que ce soit au niveau politique, au niveau business, au niveau affaires, au niveau sportif, au niveau artistique, au niveau culturel. Dans tous les niveaux, tu trouveras toujours des gens dangereux. Donc, sois responsable de l'acte que tu poses et prépare-toi aux conséquences. Mais je t'invite à être du bon côté. Parce que le mal que tu fais te rattrapera. J'ai vu ici, étant ici aux États-Unis, des gens pour qui j'avais beaucoup d'estime parce que je parle pour donner des conseils, à inviter les personnes à ne pas faire les erreurs que moi j'ai réussi à faire. Mais ces personnes-là ont plutôt pris le temps de me tirer dessus, de s'attaquer à mes ancêtres, de dire les choses de n'importe. Ils sont en prison. Amougou Belinga est en prison, milliardaire en prison. Que tu manges le caviar, que tu organises les fêtes en prison, que tu organises n'importe... Mais tu es quand même en prison. La prison, ce n'est pas un lieu de luxe. C'est vrai que tout le monde qui est en prison n'est pas celui-là qui aurait forcément posé un acte grave. Il y a des innocents en prison. Mais dans le cas d'Amougou Belinga, il est en prison parce qu'on lui reproche des choses. À tort ou à raison, il est là-bas. Mais toi, ça doit t'inspirer que ne fais pas les mêmes choses. Tu fais une affaire avec des personnes. Partage. Ne vole pas ce qui ne te revient pas. Tu fais un business avec des gens. Prends ta petite part. Donne pour les autres. Et continue ta route. L'animal qui a la queue n'échappe pas au piège. Quel que soit ce que tu feras, aujourd'hui ou demain, si tu t'échappes, tes enfants ne vont pas s'échapper. Que tu aies un ou plusieurs enfants, l'un d'eux payera le mal que tu as fait. Vous savez, il n'y aura pas une plus grande école pour vous sur cette terre que celle que Biya vous a imposée. Il n'y en aura pas. Biya, Paul, vous a imposé une école, l'apprentissage par observation. J'ai vu des militaires partir en prison. Ils avaient la décision de faire de toi colonel. Ils avaient la décision de t'affecter, de changer ta vie. Il est en prison. Il est colonel. À tort ou à raison, il est là-bas. Ça doit t'inspirer. J'ai vu un colonel, patron du renseignement camerounais. Il marchait en escorte. Sa femme était escortée. Ses maisons étaient gardées. Le puits de pétrole descend. Bon, c'est vrai que ça continue aujourd'hui. C'est les gendarmes qui vont en civil, les relations qu'il a, continuent d'escorter le pétrole. Les stations étaient gardées nuit et jour. Il vit maintenant comme un rat. J'ai vu ça de mes propres yeux. J'ai vu des généraux mourir. J'ai vu l'une des femmes les plus puissantes du Cameroun politique être écrasée en route alors qu'elle a rendu des services énormes à ce système. Elle s'appelait Françoise Foning. J'ai vu Martin Belinga et Boutou, le demi-dieu. Il était plus puissant que le plus jeune qui est arrivé, qu'on appelle Ferdinand Gongo. Il était très puissant. Il était débarqué un jour. Il est mort en Suisse. J'ai ses photos ici et ses vidéos. Corps sans vie. Alors qu'il m'a persécuté dans les tribunaux ici aux États-Unis. J'ai vu tout ça. J'ai vu l'homme le plus fort au Cameroun, le plus puissant, la première puissance financière, le dieu des Camerounais de la terre. J'ai vu sa fille devenir droguée, alcoolique, prostituée, sodomifiant, sodomifiant, homomifiant, devant vous et devant nous. J'ai vu ça. J'ai vu des gens voler de l'argent, se retrouver en prison, en termes de milliards. 2 temps, 2 mouvements, ils sont en prison. Ça doit vous inspirer des choses à ne pas faire. Ça veut dire automatiquement que si vous ne pouvez pas apprendre de ce qui arrive aux autres, ça veut dire ou vous êtes bête, ou vous êtes maudit, ou vous êtes maudite. Je vous le dis ici, il n'y aura pas d'état d'âme le moment venu. Parce que ce moment-là arrivera. Aujourd'hui ou demain. Je vous le dis. Toi, mon frère gendarme. Toi, mon frère militaire. Mon frère policier, il s'appelle pompier douanier. Toi, homme d'affaires. Toi, femme d'affaires, 10 ans. Toi, Sabitou, toi, Sabiol. Toi qui connais tout le monde. Toi qui sais tout faire. Toi qui es Dieu de la terre. Toi qui ne parles que de Dieu. Continue de parler de Dieu et reste honnête. Mais si tu sors de ce cadre-là, ça va te prendre. Toi qui contribues à la destruction des taux, avec sa propre contribution, lui-même, parce qu'il n'a pas été facile lui aussi. Mais tu vois ce qui lui arrive. Tu contribues
Pour le moment, tu profites. Tu es content. Tu es contente. Tu es au ministère de Sport. Tu regardes. Quand ça peut t'être utile, tu es là. Tu signes. Tu prends, tu t'empiffres. C'est Eto'o qui va encaisser les coups. Tu es contente, tu es content. Quand vous faites ça, vous êtes content. C'est Eto'o qui prend les coups. Mais quand ça va revenir demain, le Sénégal nous parle. En ce moment, le président sénégalais et son premier ministre sont en train de reprendre des affaires qui se sont passées il y a 15-20 ans en arrière. Demain, ne dis pas qu'on ne t'avait pas dit. Ne dis pas que tu n'avais pas entendu. Même si vous êtes 1000, vous passerez devant le poteau. Il n'y aura pas d'état d'âme. Parce que je sais ce qui arrive demain. Je te parle aujourd'hui et je vous parle pas comme un prophète, mais comme un enfant averti. Comme je parlais à Mogo Belinga. Comme je parlais à Leme Bengo. Comme je parlais à sa femme. Comme je parlais au chef Semil. Comme je parlais à Maxime Ekoeko. Comme je parlais à ma grande soeur Chantal Biya. Comme je parlais même à mon président Paul Biya. Et comme je parlais à mon père Biya Paul. Je parlais toujours ici. Demain, ne dites pas que vous n'étiez pas au courant. Je vous le dis. Faites attention. Je sais de quoi je parle. Chaque jour qui passe, un nom s'ajoute. Ça nous rapproche de la libération du Cameroun. Et vous, ça vous rapproche de la prison ou de la mort. Ou de l'exil. Faites attention. Il y a une femme qui a gagné un marché là, à Boumiébel. Aujourd'hui, ses propres enfants sont en fuite. Quelle que soit sa fonction là, à Boumiébel. Maintenant, ses propres enfants sont en fuite. Elles vont fuir jusqu'où? Nous ne devons pas être plus heureux que dans notre pays. Moi, je vous dis, je me bats pour que je rentre dans mon pays. Et je vais y retourner bien. En grande pompe. Vous serez nombreux et nombreux en bordure de route pour nous accueillir. C'est pour bientôt. Il faut noter ça. Ce sera pour un Cameroun nouveau. On va être inspiré de ce qui s'est passé dans ce pays, l'Amérique. Ceux qui l'ont construit. On sera inspiré de ce qui s'est passé et ce qui se passe aujourd'hui au Mali, au Burkina, au Niger. On va s'inspirer des Chinois, on va s'inspirer de la Russie, on va s'inspirer de Dubaï, de l'Arabie Saoudite. Ce n'est pas l'argent qui manque, ce sont les intelligences. Alors chaque fois que tu fais du mal à l'autre, sache que tu payeras le moment venu. Ce que je tenais à dire. Chaque fois que tu fais du bien, sache que la récompense arrive aussi. Et quand vous le faites, vous ne pleurez pas encore que non vos parents. Quand vous le faites, vous ne parlez pas de vos mamans. Quand vous le faites, vous ne parlez pas de vos pères. Mais quand vous serez sanctionné, vous allez vous pleurer vos parents. Par la suite. J'ai vu des gens pleurer, leur maman mangeait l'argent, ils se sont retrouvés en prison. Et vous répétez, vous, les mêmes choses. Vous répétez exactement les mêmes choses. Comme les enfants de Biya. Et donc, dans cette façon de fonctionner, on trouve à tous les niveaux, les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets, les maires, les femmes d'affaires, les hommes d'affaires, dans ce que vous reprochez Biya et sa famille. L'escroquerie, l'abus du pouvoir, l'abus de confiance, le vol, les détournements, les crimes, la méchanceté, l'imposture, le tribalisme, le tribalisme, le tribalisme. Note cette phrase là, ma soeur. Note ça. Ça va te rattraper. Note ça, mon frère. Tilana, comme dirait quelqu'un. Tingan. Donc, je voulais te dire ça maintenant, que ce que je vais partager avec vous maintenant, c'est exactement ce que nous sommes. Autrement dit, c'est exactement ce que certains d'entre nous sont. Vous allez écouter monsieur Biya, un président malhonnête. Est-ce que vous me comprenez? Je parle du président Paul Biya. Un président malhonnête, incompétent, à tous les niveaux. Mais en même temps, ce président-là, j'enlève la capsule, le chapeau, la fonction, l'institution. Président, c'est une institution. Paul Biya, père de famille, c'est un bon papa parce qu'il m'a accouché et m'a mis au monde. Je ne vais donc pas m'amuser avec le père, mais je n'ai absolument rien à cirer avec la fonction qui est la fonction présidentielle, comme d'ailleurs la fonction du Sénat, comme le président de l'Assemblée. Ce sont des fonctions dont les gens qui occupent ces fonctions-là n'ont rien fait dans leur fonction. Mais en tant que parents, nous allons nous battre par tous les moyens, aller les prendre partout où ils se trouvent pour les ramener dans leurs différents villages respectifs, y compris Paul Biya et sa femme. Ce sont des gens qui ont échoué dans leur fonction. Maintenant, dans la même crame, vous avez des opposants qui ne vivent que parce que Biya vit le mensonge, la manipulation, l'imposture. Joshua aussi, Issa Chiroma, Beloboba Maïgari, Momo Jean de Dieu, et tout le reste, y compris celui qui était à l'élection 2018, que vous avez nommé le président élu. J'ai voulu que tu regardes ces vidéos-ci aujourd'hui pour que tu te dises que je ne te parle pas ici pour toi, pour te faire plaisir. Je te parle pour que tu apprennes à décider de toi-même. Biya a raison dans sa logique de malhonnête président. Kamto a raison de fonctionner dans sa logique de malhonnête, de manipulateur, homme
de l'opposition. Parce que il a décidé de vendre son âme à Paul Biya. Il est dans son rôle. Ce n'est pas lui mon problème. C'est moi le problème. Si je suis Paul Biya, je vais suivre quelqu'un qui ne m'apporte rien, qui ne m'apporte pas l'eau, qui ne m'apporte pas d'électricité. Je vis en insécurité à cause de Biya. Je n'ai pas d'emploi à cause de Biya. On tue mes parents à cause de Biya. Mais je m'avais soutenu Biya pendant que l'argent que mes parents payent, les vendeurs de motoman, les vendeuses à la sauvette, prennent pour payer les impôts. La fille de Paul Biya prend ça pour venir au Cameroun avec des prostituées, pour vivre à l'hôtel, alors que je n'ai pas l'eau, alors que je suis en insécurité, alors que je vis dans des conditions déplorables, misérables, alors que je suis insulté un peu partout. Les miens vont mourir dans les eaux de Lampedusa. Pendant ce temps, la fille de Biya prend l'avion, vient au Cameroun avec les prostituées. Les prostituées là sont accompagnées de sa propre mère et dansent. Et moi, je vais aller soutenir un monsieur comme ça pour dire, voilà, il faut prendre des milliards pour mobiliser les jeunes pour un vieux qui ne marche même plus de lui-même. C'est sa femme qui le tient. C'est la sécurité qui tient Biya. C'est Macron qui arrête Biya pour que Biya continue un peu de faire un pas. Si ce n'est pas la folie, ça veut dire que c'est nous qui avons un problème. Biya n'a pas de problème. Biya n'a aucun problème. Il est dans sa logique du mal, de Satan. Et je m'avais m'asseoir ici, hypothéquer mon avenir en disant Paul Biya, ayob, ayob. Moi, je m'avais fait ça. Non. Ma mission, c'est de prendre mon père Biya, l'amener au village papa. Bon, bah, c'est va. Tu djebi dit, me vois biti, tu djebi mon job, me vois mon job, tu djebi nga, mbala mininga. Si tu veux même une deuxième femme, je te donne une deuxième. Mais tu restes là à la maison et on construit le pays. Et tu observes ce que tu n'as pas pu faire. On prend le relais là où tu t'es arrêté. Arrête de te comporter ici. Et c'est la mission que nous avons. Je ne peux pas demander à un enfant, va en route, aller dire Paul Biya, yob, yob. C'est une insulte à l'endroit de cette jeunesse africaine qui s'est battue, le Kwame Nkrumah, le Ernest Ouandjé, le Patrice Lumumba, le Omnyobe, le Charles Atebe, les derniers, les tout jeunes, les bébés Ngota, les Jules Koum. Les tout derniers, c'est une insulte à l'endroit de cette jeunesse. Qu'elle s'assoit, dit Paul Biya, yob, yob, Paul Biya encore candidat. Alors, cette façon de fonctionner n'a pas commencé aujourd'hui. Et elle a été accompagnée minutieusement par Paul Biya, par tous les membres du gouvernement, ou presque, et tous les gens de l'opposition. Je voudrais que toi-même tu observes ça, et que tu définisses. Ce n'est pas moi qui vais te dire. Parce que beaucoup d'entre vous vont souvent dire, voilà, je déteste Kamto, je déteste Biya. On me dit que je déteste Kamto. C'est ce qu'on m'a toujours dit. Je n'ai pas besoin de le détester. Il se déteste lui-même, pas sa façon de faire. Il a fait son choix. Et il a dit, là, la publication, c'est une publication longue, mais j'ai pris certains extraits. Il dit, voilà, tout le monde peut apporter une critique publique. Je ne cherche pas à savoir si Kamto a des copines, des copains ou whatever. Ça ne m'intéresse pas. Je ne cherche pas à savoir si Paul Biya est homosexuel ou il n'est pas. Ça ne m'intéresse pas. Mais c'est ce qui m'intéresse dans le public. Ce qui fait publiquement pour nous, pour notre intérêt, pour ce qui nous revient de droit. C'est ça qui m'intéresse. Je voudrais donc te donner un premier exemple. Je vais t'en donner peut-être 2 ou 3. Le premier, c'est ce que tu vois là. Monsieur Biya dit, le journaliste lui pose la question, que voulez-vous qu'on retienne de vous? Il dit qu'on retienne, il faut qu'on retienne de lui l'homme qui a amené la démocratie au Cameroun, la liberté d'expression, whatever. Écoutez et regardez. Vous souhaiteriez quoi comme image en finale? En finale, Paul Biya, l'homme qui a apporté à son pays la démocratie et la prospérité. Bien, le Biya qui parle là, il a jeté des enfants en prison. Alain Fogué est en prison 7 ans pour rien. Cet enfant n'a pas volé, alors que nous connaissons les plus grands voleurs qui sont dehors. Iboum Lissak est en prison 7 ans pour rien. J'ai vu Sébastien Ebala en prison pour rien. Des dizaines et des dizaines des enfants du MRC sont en prison pour rien. Alors que ce monsieur qui vous parle là, il vous dit qu'il souhaite, il aimerait qu'on retienne de lui celui qui a amené la démocratie. La démocratie commence où? Le respect de mon choix, tu as volé les élections. Le respect de mon choix, tu as mis les miens en prison parce qu'ils ont décidé de dire ce qui ne les arrange pas. Ils sont jetés en prison. Qu'est-ce que tu appelles démocratie? La démocratie, là, tu la prends où? Tu fais comment pour l'appliquer? Tu voles les élections, tu détournes les élections, tu voles les élections, tu détournes les élections. Quelqu'un va parler, tu prends, tu jettes en prison. De quelle démocratie parles-tu, papa? J'ai voulu te montrer ça. J'ai voulu également te prendre cette publication, cet extrait. Biya qui parlait de corruption. J'ai donné
des directives au gouvernement, au Premier ministre, au ministre des Finances, au ministre de la fonction publique, à tout le gouvernement, pour qu'ils montent d'un camp. Dans cette lutte. Dans cette lutte. Nous ne pouvons pas lutter contre la pauvreté en laissant les gens détourner les fonds publics. Bien. On ne peut pas combattre la corruption et laisser les gens en train de... C'est Biya qui parle. Ça dure comme ça depuis 42 ans. Je ne suis pas la première personne à lui parler de ça. La première personne qui parlait de ça et interpelle Biya s'appelle Eric Tchindji. C'est un journaliste camerounais, chevronné. Bon, même s'il a rejoint aujourd'hui l'opposition, une opposition factice, waya bancale. Vraiment, je ne comprends pas ce qui se passe avec certains de mes intellectuels, mais bon, ça c'est un autre sujet, nous y reviendrons. Donc, c'est Eric Tchindji qui dit d'abord à Paul Biya, quand on vole dans ce pays, Paul Biya lui dit, je veux les preuves, je n'ai pas de preuves. Alors, si toi tu t'amuses avec mon coup de tête comme ça, le mangon gagné, je te vire. Eric Tchindji est parti. Biya vient, depuis que Biya parle, comme vous l'avez vu là, ça fait 42 ans qu'il raconte la même chose. J'ai donné les instructions. J'ai dit que montez l'enquête, faites l'enquête, ouvrez les enquêtes. On a volé, ouvrez les enquêtes. On a tué, ouvrez les enquêtes. On a détourné, ouvrez les enquêtes. Dans ces ouvertures d'enquête-là, il n'y aura jamais de suite dans les enquêtes. Jamais. Mais il est toujours là. Et il veut être président. On détourne l'argent qui endette les Camerounais. Mais il veut continuer à être là. En ce moment, le Paul Moutazé traîne partout là comme un mauvais esprit pour chercher à aller endetter le Cameroun. Pour aller voler cet argent-là. Mais Paul Biya veut toujours être là. Non, nous allons parler cette fois-ci les ringuinguins. Pour se battre. Oui, monsieur. Il a passé son temps à faire que ça. Nous sommes aujourd'hui à la veille d'une élection que eux, ils ont organisée et qui veulent organiser. Donc nous nous battons qu'elle n'ait pas lieu. Biya Vondor a organisé la guerre dans son pays. Il a donné l'ordre, il sortait de Côte d'Ivoire. Voici ce qu'il avait dit. Écoutez et regardez. J'ai appris avec émotion l'assassinat de 4 militaires camerounais et de 2 policiers dans le sud-ouest de notre pays. Suite à la disparition de ces 6 valeureux militaires et policiers, je voudrais présenter mes condoléances aux familles éprouvées, ainsi qu'à nos vaillantes forces de défense et de sécurité. Je pense que les choses sont désormais parfaitement claires pour tout le monde. Le Cameroun est victime des attaques à répétition d'une bande de terroristes se réclamant d'un mouvement sécessionniste. Face à ces actes d'agression, je tiens à rassurer le peuple camerounais que toutes les dispositions sont prises pour mettre hors d'état de nuire ces criminels et faire en sorte que la paix et la sécurité soient sauvegardées sur toute l'étendue du territoire national. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Bien, la guerre du Nozo est partie de là. De ce communiqué que Biya vient de lire là, ce bout de papier de 15 secondes qu'il a lu là. Il n'a plus jamais su arrêter la guerre du Nozo. On tue les femmes, on tue les enfants, on invente, on éventre, on assassine, on détourne, on viole, on prostitue. Le nord-ouest et le sud-ouest ont battu le record. Mais Paul Biya est là. Et regarde, les militaires, les policiers, les gendarmes, les civils se tuent et s'entretuent. Mais Paul Biya est là. Les opposants ne se posent pas les bonnes questions. Hein. Non, ce n'est pas ça leur problème. Chacun tire son épingle du jeu. J'ai voulu que tu observes ça. Que tu observes. Et que je finisse ce propos par ce qu'il avait dit concernant la succession au Cameroun. Écoute et regarde ça. Nous avons fait tous ces efforts pour bâtir une démocratie. Le moment venu, il y aura des candidats. Je crois que l'idée de préparer quelqu'un, c'est un peu des méthodes proches de la monarchie ou
de l'oligarchie, les Camerounais sont assez mûrs. Ils pourront, le moment venu, choisir. Il n'y a pas de dauphin, donc? Je crois que dans une république qui fonctionne bien, le mot dauphin résonne mal. Et bien, le président Paul Biya vous dit que la notion de dauphin, pour lui, ça n'a pas de sens. Et il a raison. Malheureusement, c'est ce qu'il a réussi à faire. À tout le monde, allez, mais bon, tu es dauphin. Les opposants, tu es dauphin. John Founi, tu seras dauphin. Kamto, tu es dauphin. Ainsi de suite. Donc, on va aller jouer vos rôles là. Il vous oppose comme ça, il va s'asseoir. Et résultat de course, le Cameroun est ingouvernable. Chacun fait ce qu'il veut. On trouve les faux douaniers partout, comme celui-là. On trouve les faux militaires. On trouve les faux lieutenants, les faux colonels. On trouve des braquages et des vols partout. Mais Paul Biya, lui, il est là. Il mène sa vie, il observe, il regarde. Le pays sombre. Tout ce qui l'intéresse, c'est sa petite vie, la vie de sa femme, la vie de sa fille, la vie de son fils. Mais le pays sombre. Et nous, entre-temps, on s'entretue entre nous. Tu es Bamileke, je suis Betty, tu es du pouvoir, je suis de l'opposition, et ainsi de suite. On se donne des coups pour rien. Et on observe. Et on est content. On se dit que les choses vont changer. Par magie. Pendant ce temps, un père, un ancêtre de 100 ans déjà, ou de 115 ans. Parce qu'à l'époque, il fallait mettre la main comme ça. Pour définir l'âge de nos parents. Oui, monsieur. Il fallait mettre la main sur la tête pour définir l'âge de nos parents que vous voyez là. Les Nyat, les Kaveh et Kedjibré, les Biya, ce sont des centenaires. Parce que chaque fois que vous parlerez de Omniobe, de Ernest Wanji, d'André Marimbida, de Séné Afan, de tous ces parents-là qui se sont battus pour l'indépendance entre parenthèses du Cameroun, les Biya étaient déjà là. Hein? Les Biya étaient déjà là. Mais les Biya ont choisi de faire comme certains d'entre vous. C'est-à-dire, ils font les sous-marins, ils souffrent. Ils ne disent rien. D'autres vont sortir à la dernière minute, comme certains sortent là-bas pour venir raconter leur vie, pensant qu'ils pouvaient rattraper ce qui a déjà été fait. Non. Faites votre part. Ne minimisez pas ceux qui étaient là avant. Ne minimisez pas ceux qui sont là avant vous. Faites ce que vous avez à faire. Les Biya ont exactement fait ce que certains d'entre vous ont fait depuis 42 ans, depuis 30 ans, depuis 20 ans. C'est-à-dire observer les autres. Je dis non, non, non. Là, j'ai point remis qu'on va mourir. Le gars là, il va sauf que mourir. Alors que ce gars est dans le combat depuis plus de 28 ans de combat. Il m'a trouvé à Paris. Il a fait la prison pour ce qu'il fait là. Donc, il n'a pas attendu être payé, être corrompu pour exprimer ce qu'il pense. Il ne parlait pas pour les Camerounais. Il parlait d'abord pour ses conditions de vie, sachant pertinemment que ce qu'il vit, beaucoup de Camerounais le vivent. La preuve, quand il était en prison, de Bomnessak, je ne sais pas là où il était. Je ne sais pas là où Alain Fogué était. Mais lui faisait déjà la prison pour les mêmes choses. La liberté d'expression que Paul Biya appelle la démocratie. La démocratie commence par la liberté de choisir et de dire ce que j'ai envie de dire. Il avait déjà fait la prison. Pendant ce temps, d'autres étaient au quartier, ils disaient vraiment, oh, j'ai point, vraiment, ben, le gars là lui aussi dérange. Hein. Ah, Noma, il est traduit dans les tribunaux, lui aussi racontait sa vie. Hein. Je quittais ici pour aller balayer l'ambassade du Cameroun. Je m'en vais balayer, débroussailler, nettoyer. Pendant que ceux qui ont des passeports sont accouchés à la maison chez eux. Moi, je n'ai pas le passeport camerounais. Je n'ai pas le passeport. On ne m'a pas donné. On me refuse le passeport. Mais c'est moi qui vais nettoyer. Mais c'est moi aussi que les Camerounaises et les Camerounais, maudits pour certains d'entre eux, vont s'asseoir et vont mal parler d'eux. Nouma Patrice Freeman. Alors que je nettoie leur ambassade. Je m'en vais dormir là-bas 3 semaines. Je dors dans la rue. Dieu merci. Pas tous les Camerounais. Il y a certains Camerounais qui venaient me nourrir. Que je salue ici. Nos compatriotes de l'ambassade de Côte d'Ivoire en face. Et le cuisinier de l'ambassadeur du Gabon de l'époque. Je dormais là-bas pendant 3 semaines pour défendre l'ambassade. Certains d'entre vous étaient à la maison. Dormaient. Raconter leur vie. Alors qu'ils souffrent. C'est ce que Bruno Tagni avait dit qu'il ne comprend pas. C'est-à-dire les gens qui souffrent ne font rien, mais prennent le peu d'énergie qui leur reste pour combattre ceux qui défendent leurs intérêts. C'est-à-dire, moi qui défends, qui dénonce le manque d'eau, le manque d'électricité, le chômage, l'insécurité, tu trouveras un tam-tampion ou une tam-tampionne quelque part qui va venir s'attaquer à moi. Alors que je suis là pour parler de ces conditions de vie, mauvaises conditions de vie. Dieu merci, le temps passant, vous êtes nombreux et nombreux à avoir rejoint les rangs. Ce n'est pas le temps, ce n'est pas à quel moment, mais le plus important,
et de rejoindre les rangs pour dénoncer ce que nous vivons dans notre pays, le Cameroun. Pour dénoncer ça. C'est la seule chose qui m'intéresse. Ce n'est pas la concurrence, ce n'est pas la course de vitesse, que chacun fasse ce qu'il a à faire. Et nous le ferons. Rassurez-vous, le changement se fera. Donc, Paul Biya au pouvoir depuis 42 ans, il a été avec la complicité de nos parents. Tous dans le RDPC, tous dans l'UNC, tous ou la plupart dans les pays, oui, dans des partis d'opposition, mais qui en réalité, comme dirait mon frère, à la réalité, sont des partis qui travaillent pour le RDPC. Sont les sous-traitants du RDPC. Je vais vous prendre un exemple de ce qui s'est passé avec cet homme politique qui était né, qui était un intellectuel, comme le Cameroun en a le secret. Le Cameroun a des intellectuels, il n'est pas le premier, il ne sera pas le dernier. Le Cameroun a des professeurs et même des agrégés. Celui-ci fait partie des professeurs, fait partie des intelligences du Cameroun. Que je déteste sa politique. Je combats sa politique. Sa façon de faire la politique. Mais je respecte l'intellectuel qu'il est, le père de famille qu'il est, le citoyen qu'il est, le compatriote et le patriote qu'il est, l'époux qu'il est pour sa femme, le père de famille qu'il est, le citoyen qu'il est. Mais sur l'espace public, je ne suis pas d'accord avec lui. Et comme lui-même l'a dit dans l'interview, que j'ai pris les extraits, fait comprendre que voilà, on peut dénoncer, on peut ne pas être d'accord avec lui, il faut qu'on l'explique, on s'exprime. C'est ça qui est intéressant. Il ne s'attaque pas lui-même aux gens qui sont contre lui, bien qu'il ne dise rien pour ceux qui passent leur temps à l'insulter, mais il comprend que nous sommes sur un espace public où nous ne parlons là que des choses publiques. Alors, M. Kamto Maurice, avec Abel Zonga, avec les Grigor, les Issa Chiroma, les Beloboba Baïgari, ont accompagné Paul Biya à faire ces 42 ans qu'il a fait au pouvoir. Vous allez comprendre. Je suis allé chercher l'interview de Maurice Kamto. Un journaliste lui a posé une question et sa réponse était tellement intéressante que j'ai voulu partager avec vous. Alors, je vais vous lire la question et vous allez écouter lui-même comment il répond à cette question-là. J'ai trouvé ça intéressant parce que c'est ce comportement-là qui conduit Paul Biya jusqu'aujourd'hui. À chaque étape, ceux qui disent être de l'opposition ont accompagné Paul Biya à endormir les Camerounais. Et pour mieux le faire, ils ont décidé de tribaliser le débat politique. Paul Biya a tribalisé ses parents, mes parents du sud, du centre, de l'est et de l'ouest et une partie de l'autre côté du Grand Nord. Kamto Maurice et les autres ont tribalisé ceux qui sont dans l'ouest et de l'autre côté, les Atangandji et les autres, notamment ceux qui sont le SDF, la plupart sont aussi des anglophones de leur parti. Chacun tire son épingle du jeu. Vous allez donc comprendre pourquoi est-ce que c'est intéressant ici. Je vais enlever les lunettes de mon ami Augustin. Je vais mettre ici de côté. Le journaliste pose la question à M. Kamto. Il dit: que pensez-vous de la longévité du président Biya au pouvoir depuis 30 ans? Kamto répond: il n'y a rien d'autre à penser. Si ce sont les Camerounais qui ont décidé de le maintenir au pouvoir pendant 30 ans. Si les urnes nous disent que c'est lui qui a été élu, alors le journaliste enchaîne directement. Que pensez-vous de la modification de la Constitution? Que pensez-vous de la modification de la Constitution? Parce que Biya avait fait sauter le verrou sur la limitation de mandat et qui lui a permis de se représenter. Écoutez la réponse de Kamto Maurice. C'est du pur jus. Écoutez et regardez. Je pense le professeur Kamto de la longévité du président Biya au pouvoir. 30 ans. Je n'ai rien d'autre à penser que si ce sont les Camerounais qui décident de le maintenir dans ses fonctions pendant 30 ans, alors il a le droit d'être à cette position. Vous pensez effectivement que ce sont les Camerounais qui le maintiennent là-bas? Si les urnes nous disent que c'est lui qui a été élu, je n'ai pas le droit. Victoire volée. Que pensez-vous de la modification constitutionnelle? Le temps ne prend pas la gorge et j'ai envie de lire au moins la moitié des questions qui sont arrivées. Que pensez-vous de la modification constitutionnelle qui a levé le verrou sur la limitation de mandat et qui a par conséquent permis au président Biya de se représenter? Oui, je pense qu'on aurait pu en faire l'économie, mais puisque le président a fait cette révision constitutionnelle, mon plus grand souhait, et je ne le dis pas aujourd'hui parce que je suis un acteur politique à la tête d'un parti politique, c'est qu'il utilise le temps qu'il s'est donné pour préparer des bonnes conditions justement de la transition de l'alternance au Cameroun en se faisant le garant impartial d'élections libres, démocratiques. Bien, vous avez donc écouté la réponse de notre opposant d'aujourd'hui. Là, il y a pratiquement près de 12 ans en arrière, Paul Biya avait encore 30 ans au pouvoir.
Il dit, puisque le président a fait cette révision constitutionnelle, mon plus grand souhait, je ne le dis pas aujourd'hui parce que je suis un acteur politique à la tête d'un parti politique, qu'il utilise le temps qu'il s'est donné, qu'il utilise ce temps-là, qu'il s'est donné lui-même, hein, parce que c'est pour bien s'est donné ce temps-là, qu'il s'est donné pour préparer des bonnes conditions, justement, de la transition, de l'alternance au Cameroun, en se faisant le garant impartiel. Paul Biya utilise ce temps-là. Il a modifié la constitution pour être réélu. Un opposant politique dit que non, si Paul Biya a choisi de faire ça, c'est parce qu'il veut préparer une bonne transition, qu'il utilise ce temps-là pour préparer une bonne transition, une bonne alternance, en se faisant le garant impartiel d'élections libres et démocratiques, pour que les Camerounais choisissent le président qui viendra après lui. L'homme qui parle là vous précise très bien que je ne le dis pas aujourd'hui parce que je suis un acteur politique à la tête d'un parti politique. Et la même personne qui parle là a été la première personne à courir au Conseil constitutionnel. Vous dites que Paul Biya a volé les élections. Paul Biya a cliqué. Et il vous dit ici, là, comme vous avez entendu là, non, Paul Biya a prolongé. Paul Biya a falsifié, ça c'est moi qui dis, a falsifié la constitution pour qu'il prépare la transition, l'alternance, qu'il occupe ce temps-là, qu'il s'est donné lui-même, parce que Paul Biya s'est donné un temps. D'après un opposant politique, à la tête d'un parti politique, il cautionne qu'un monsieur qui est au pouvoir, déjà depuis 30 ans, il n'a rien fait dans son pays. Il n'a rien fait pour son peuple. Il n'a rien fait pour sa population, ni dans son village, ni ailleurs. Un opposant politique dit que non. S'il a fait ça, c'est parce qu'il s'est donné un temps pour préparer une très bonne transition, une alternance, pour que les Camerounais choisissent le président qui viendra après lui. Après lui, n'est-ce pas? Ce même personnage est venu à l'élection présidentielle. Il est venu faire son one-man show, nous dit que Paul Biya a volé ses élections. Il parle de Paul Biya ici en disant que Paul Biya est le garant impartial. Il a changé la constitution, pour permettre de réformer, de préparer une bonne transition au Cameroun, pour que les Camerounaises et les Camerounais choisissent leur président après lui. Celui qui parle s'appelle Kamto Maurice. Oui, monsieur. Il ne faut pas que ça te surprenne. C'est pour ça que je vous ai dit, ces opposants-là, il n'est pas seul. Les Kavaye Djibril, les Beloboba Maïgari, les gens de Dieu Momo, tous ces gens-là, les Issa Chiroma, tous font la même mission que Kamto est en train de faire. Un opposant qui est content que son concurrent, qui est déjà au pouvoir depuis 30 ans, il est content qu'il ait changé la constitution. Et il vient s'asseoir et vous faire comprendre que vraiment, s'il a changé la constitution, puisque le président a fait cette révision constitutionnelle, son plus grand souhait, il ne le dit pas, lui, Kamto, parce qu'il est aujourd'hui un homme politique à la tête d'un parti politique. Mais son plus grand souhait, c'est qu'il utilise ce temps qu'il s'est donné. Paul Biya a changé la constitution pour se donner le temps. Il n'a pas changé la constitution à son premier mandat. Il a changé la constitution, il a eu le goût du pouvoir. C'était juste, il ne veut pas partir. Il change dans la constitution pour continuer de rester là. Un opposant à Paul Biya dit que s'il a changé cette constitution, c'est pour mieux préparer la transition et l'alternance, afin d'être un garant impartiel du pouvoir, et que les Camerounais soient capables de choisir leur candidat, un président après son départ. Nous sommes là il y a 30 ans. Paul Biya avait 30 ans au pouvoir. Entre temps, il y a eu 2 élections. Et celui qui parle là est un opposant. Le meilleur opposant. Kamto, président. Kamto, président. Et voilà qui parle ici. Et le même Kamto, dans son style de manipulateur, au même titre que M. Biya, parce que ce sont des manipulateurs chevronnés, il s'assoit dans une sortie que j'ai vue avec l'un de nos compatriotes comédiens, qui a une plateforme où les hommes politiques viennent débattre. Il y a une phrase qui a retenu mon attention. Pas l'interview s'est bien passé, c'est un homme politique. Il fait son show comme Paul Biya dans sa manipulation avec les femmes d'Ongo, ainsi de suite. Il fait son show. Et il dit que Paul Biya a fait de lui vice-doyen, sans doyen. Et il regarde comme ça, il cherche le regard pour dire que ouais, vraiment ce que tu as dit là c'est vrai. Vraiment, tu as sorti là une bombe. Paul Biya est vraiment stupide. Comment peux-tu faire ça? Il est tellement bête qu'il a fait de toi vice-doyen sans doyen. Il est content d'avoir dit une telle énorme. C'est-à-dire, vraiment, c'est une formule qui sort de la lune, quoi. On m'a nommé comme vice-doyen, sans doyen. Oui, c'est une formule exceptionnelle. Paul Biya a fait de lui un nommé vice-doyen sans doyen. Quand tu écoutes ça, tu te dis, bah, oh, bah là, qu'est-ce que Biya est con. Alors que c'est faux. C'est une stratégie de Biya. Comme d'ailleurs, je vais vous chercher une vidéo de l'autre, de la Bezongang, qui parle du premier ministre qui n'existe pas. Tout ce que ces gens-là disent est vrai. Mais le même Kamto Maurice, quand le même journaliste lui pose la question,
dans cette émission-là, Monsieur Kamto Maurice, est-ce que le professeur Kamto Maurice enseigne toujours? La réponse de Kamto, c'est non. Et le journaliste répond, est-ce que vous percevez toujours votre salaire? La réponse de Kamto, vous la connaissez. Écoutez et regardez. Le professeur Kamto enseigne toujours? Non, depuis que je me suis retiré du gouvernement, j'ai écrit suivant les procédures normales à mon établissement d'origine qui est l'Institut des Relations Internationales du Cameroun, et jusqu'à présent je n'ai pas eu de réponse quant à d'éventuels enseignements. Est-ce que vous percevez toujours votre salaire d'enseignant? Je perçois mon salaire d'enseignement. Pourquoi vous paye-t-on? À ceux qui ne me mettent pas en capacité d'enseigner, d'expliquer pourquoi ils ne me permettent pas de faire correspondre mon salaire à une prestation de service. Mais je ne vais pas refuser un salaire alors même que je ne demande qu'à enseigner et à servir. Voilà, je perçois toujours mon salaire. Pourquoi vous payez tant? Oui, il faut poser la question à ceux qui me font, ils commencent ils racontent. Ils parlent l'arabe mélangé au bafia, à l'étonne, à l'éwondo, au boulot et tout ça. Ils racontent quelque chose pour animer le temps, pour embrouiller. Là, il n'a pas refusé le salaire. Il ne donne pas cours, mais il perçoit l'argent. Mais il vient dénoncer que Paul Biya a nommé vice-recteur sans recteur, vice-doyen sans doyen, je veux dire, vice-doyen sans doyen. Il a quand même accepté, il était là. Tu donnes encore les cours? Non, je ne donne plus les cours. Mais pourquoi perçois-tu de l'argent? Il faut demander à... Vous comprenez donc? C'est comme ça qu'ils ont passé leur temps. Biya sait ça. Et Biya aime ça. Parce que Biya les tient. Voilà un monsieur qui a donc passé son temps à percevoir de l'argent sans travailler. Mais il veut gouverner le Cameroun. Il perçoit l'argent des Camerounais sans travailler. Et vous n'avez jamais entendu ce monsieur-là sortir pour faire comprendre que les militaires, pour faire comprendre que les enseignants se plaignent de leur salaire. Ils n'ont pas de salaire. Avez-vous déjà entendu Kamto parler de ça, se mettre aux côtés des enseignants qui n'ont pas de salaire? Non, monsieur. Parce qu'il s'en fout éperdument. Au même titre que Biya. Ils vont préférer parler du football. Biya va pas dire que prenez 2 milliards, donnez au foot, prenez 5 milliards, donnez au foot. Mais l'argent des enseignants, Kamto lui l'a bénéficié sans donner les cours. Il perçoit de l'argent. Mais ceux qui donnent les cours manifestent parce qu'ils n'ont pas leur argent, ils n'ont pas leur appel, ils n'ont pas leur argent, ils n'ont pas leur appel. Mais Kamto lui est assis, il est là tranquillement. Allez vous inscrire. Allez voter Kamto président. Mais il n'est pas capable de répondre au niveau des détails. Les enseignants là, ils n'ont pas leur salaire, mais quand lui les payé à cette époque-là, à ne rien faire. On lui pose la question, il raconte sa vie. Bien, je vais reprendre une... Là, c'est le plus juste que je vais partager avec vous. L'art de beauté en douche et l'art oratoire. C'est un très bon... Non, c'est l'une des choses que nous avons retenues des Français. Les Camerounais sont des parleurs, des grands orateurs. Le journaliste lui pose une question. Il refuse complètement de répondre. Il envoie le journaliste dans une promenade lyrique mamefetiquement mamefeu. Le journaliste lui pose la question. Monsieur Kamto, vous n'avez jamais introduit votre demande de changement de grade pour passer de l'étape de maître de conférence à celui de professeur titulaire. Écoutez l'œuvre de l'artiste. Ah non, là j'ai compris que ce gars est trop fort aussi. Là, s'il mettait cet art oratoire, cette façon de bifurguer là, cette façon de passe-passe là, au service de la politique réelle, et qu'il était un vrai opposant, je te jure que Paul Biya ne peut rien voir à côté de ce gars. C'est un orateur hors pair. Ce que Paul Biya ne peut pas faire, parce que Paul Biya, pour qu'il te parle un mot, il lui faut un papier. 2 phrases, il doit lire. Comme quand il a déclenché la guerre dans le Nozo. Une phrase, il sortait la Côte d'Ivoire. Une phrase, je vais vous la dire tout à l'heure. Une phrase. Écoutez Kamto dans son art. Écoutez et regardez. C'est jouissif. Certains disent, professeur, que vous n'avez jamais introduit votre demande de changement de grade pour passer de l'étape de maître de conférence à celui de professeur titulaire. C'est un faux ou un torse? Cette question a été réglée. Mais si vous voulez que je prenne 30 secondes là-dessus, ma personne, ma petite personne compte peu. Encore une fois, je voudrais que vous me donniez plus de temps pour parler aux Camerounais de ce que nous voudrions que l'on fasse ensemble. Quelle est notre vision de notre société? Pourquoi nous disons que nous voulons faire la politique autrement? Allez. Parce que nous voulons la faire avec les personnes vivant avec un handicap, avec les personnes qui sont atteintes du sida, qui se battent parfois entre la vie et la mort, avec les femmes qui
représentent pratiquement la moitié de la population de notre pays, qui sont extrêmement talentueuses. Et je dis pas cela parce qu'il y a parmi les journalistes qui me posent des questions des femmes à qui on devrait donner davantage de chance d'exprimer l'extraordinaire talent qui existe et qu'elle porte en elle. Ce n'est pas un hasard. Mais là, c'est l'homme politique qui parle. Oui, mais bien sûr, je suis un homme politique. Ce n'est pas un hasard si le logo de notre parti, le symbole fort est une femme camerounaise qui porte son bébé dans le dos et qui porte le drapeau. Alors, bien, il demande 30 secondes pour parler aux Camerounais. Il dit tout ce que vous avez entendu là. Mais vous n'avez pas entendu la réponse à la question. Vous n'avez jamais introduit votre demande de changement de grade pour passer de l'étape de maître de conférence à celui de professeur titulaire. Il n'a pas répondu à cette phrase-là. Là, j'ai aimé. Là, oratoire. Détourner l'attention. De passer à autre chose. Le journaliste, les deux journalistes n'ont vu que du feu. Boum! Et c'était ça. C'est comme ça tout le temps. Avec Paul Biya dans la même reblatise. Paul Biya dans le même reblatise. On ne peut pas combattre la corruption en laissant des gens voler, gérer, saisir le gouvernement, le premier ministre. Écoutez, toujours lui. J'ai donné des directives au gouvernement, au Premier ministre, au ministre des Finances, au ministre de la fonction publique, à tout le gouvernement, pour qu'ils montent d'un camp. Dans cette lutte. Dans cette lutte. Nous ne pouvons pas lutter contre la pauvreté en laissant les gens détourner les fonds publics. Voilà. Là, c'est toujours M. Biya. Un paresseux opère. Tu as la décision. Tu opposes les Camerounais. Tu racontes tous les jours la même chose. J'ai voulu vous prendre ces quelques extraits. Ces quelques extraits-là, pour vous dire que si nous ne prenons pas notre destin en main, nous allons être manipulés comme ça tous les jours. Tous les jours. Kamto est avec M. Biya depuis très longtemps dans la destruction du pays. Dans la destruction du pays. Comme il est d'ailleurs avec Joshua. Joshua a des activités, des sociétés dans les aéroports qui volent l'argent des Camerounais. Et pour le moment, il ne sort pas son passeport. J'ai appris qu'il est suisse. Moi, je vais prendre bientôt la nationalité canadienne, la nationalité française, la nationalité américaine, la nationalité coréenne, la nationalité sénégalaise, la nationalité suisse. Moi, je vais aussi les prendre. Demain, il faut pas nous sortir les passeports quand il va falloir répondre de tout ce que vous avez fait de mal, de ce que vous avez volé. Ne dites pas que je suis suisse. Souvenez-vous qu'il y a un Camerounais qui a fait 17 ans de prison, Thierry Atangana, avec Edouard Titus. Pour le moment, vous pouvez profiter en racontant vos vies. Et ça a été ça, le règne de M. Biya, de 82 jusqu'à ce jour. 3000 Camerounais tués à Douala avec le général Mpaye, un assassin criminel. Des militaires et des civils tués dans les années 60 avec le général Semengue. Des criminels qui vont répondre devant la justice camerounaise demain. Haute trahison. Ça a donc toujours été ça. Et on s'assoit ici aux États-Unis. Allez vous inscrire, allons nous inscrire. Pourquoi? Parce qu'on n'a rien à faire. Qui sait si les Camerounais ont des étudiants aux États-Unis? Qui connaît la situation des Camerounaises et des Camerounais sans papier aux États-Unis? Pendant que les autres pays, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, tous ces pays-là, se battent pour leurs citoyens qui sont menacés d'être expulsés ici. Vous entendez le Cameroun? Vous les entendez, les opposants? Vous allez entendre ces gens-là pour courir partout. Ils sont en campagne. Venez cotiser, donner l'argent, ainsi de suite. Pendant ce temps, et ils vivent au Cameroun. Vous êtes aux États-Unis, incapables d'aller même au Cameroun, irréguliers aux États-Unis. Vous n'avez pas de papier, aucun opposant à vos côtés. Mais ils auront besoin de vous quand ils ont besoin d'argent. Ils auront besoin de vous pour manifester pour qu'on les libère de prison. À ce moment-là, ils connaissent où vous êtes. Tous ces gens-là, pour moi, sont pareils. Ce sont mes parents. Kamto est un citoyen camerounais à 100%. C'est mon parent. Paul Biya, c'est un citoyen camerounais à 100%. C'est mon parent. Joshua aussi. Belobouba Maïgari. Issa Chiroma. Tous ces gens-là, ce sont mes parents. Je ne suis d'accord avec personne. Commençant par le président Biya, qui était président imposteur. Un président qui a échoué dans sa mission, accompagné de tous les enfants de ces 10 régions-là. Mais un père que je vais respecter aussi longtemps que Dieu me donnera. Personne ne passera par moi pour atteindre à sa vie. Mais tout le monde peut passer par moi pour le chasser de la fonction dans laquelle il occupe. La fonction qu'il occupe là, on passera tous pour le chasser avec toute sa bande. Les Kaveh et Djibril, les Nyak Difendi, les Issa Chiroma, les Bafam Dongo. Toute cette bande-là, va falloir les récupérer, les ramener là où ils doivent être. Dans leur fonction, il faut les combattre. Mais en tant que parent, vraiment, je n'ai pas ce pouvoir. Dieu va punir chacun. Le pape vient de partir. C'est notre chemin à nous tous. Il y a les bébés qui partent. Il y a les enfants qui partent. Je souhaite que ces parents-là vivent le plus longtemps possible. Ils regardent un jour et voient, observent le changement dans ce pays, le Cameroun. Comment le changement va s'opérer. C'est mon combat. C'est ce que j'ai à faire et c'est ce que j'aurai à faire chaque jour que Dieu me donnera la vie. Donc pour ton information, je suis contre une élection.
au Cameroun. Je suis contre une élection avec M. Biya. Je suis contre une élection dans les conditions actuelles parce que Biya ne gère plus rien. Ceux qui gouvernent le Cameroun, c'est ceux qui ont des choses, des biens malhonnêtement acquis qui veulent protéger. Les généraux, les colonels, les hommes d'affaires et les femmes d'affaires, les maires, les gouverneurs, les préfets et les sous-préfets. Je vous assure, Dieu m'est témoin, la première chose qu'il y aura à régler au Cameroun, la première signature d'une action publique sera la construction des prisons. La construction des prisons. Et tout le monde n'ira pas en prison. Non, monsieur. Parce que les Camerounais ne vont pas travailler de l'argent pour nourrir des voleurs. Il va falloir ramener dans notre pays la peine capitale. Yes, sir. La peine capitale. Et le mot trahison se retrouvera sur chaque chef d'accusation. Maintenant, ça va dépendre. Il y a la trahison avec maintenant tout ce que tu as fait. Mais il y a la haute trahison avec tout ce que tu as fait. La haute trahison sera pour les hommes politiques et les militaires. La trahison sera pour les civils. On trouvera ça partout. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est qu'une question de temps. Ne soyez pas pressés. Les voleurs là, ne soyez pas pressés. Les voleurs de la République, ne soyez pas pressés. Vous allez payer. Non, vous allez payer. Ça, ce n'est pas un débat. Je vous explique ce qui va se passer. Je ne vous demande pas que est-ce que ça va se passer. Je vous dis, ça va se passer. Qui y cru que vos collègues que vous voyez en prison là, qui y cru un jour voir ces gens-là en prison? Qui y cru un jour que le président pouvait fuir la présidence, aller se cacher chez lui? Personne, n'est-ce pas? Vous allez entendre, on va nous raconter une histoire pour le 20 mai. Vous allez entendre, toujours quelque chose arrivera pour le 20 mai. Il va revenir, ou il ne va pas revenir, il sera là, ou il ne sera pas là. Ce n'est pas notre problème, mais il partira. Yes, chaque chose a un temps. Donc chaque fois que vous faites quelque chose, attendez-vous à ces deux choses-là. Les conséquences, la récompense. Tout mal que vous allez faire, notez le temps. Notez le temps. J'ai voulu échanger avec vous et partager avec vous ce que je pense réellement. Tous ces opposants-là sont des manipulateurs, sont des imposteurs. Malheureusement. Mais c'est des enfants tellement intelligents qu'ils ont compris que M. Paul Biya n'est pas là pour développer le Cameroun, mais est là pour détruire le Cameroun et travailler pour les Français. Comme ça se fait là. Et donc tous les opposants que vous voyez là sont dans le même registre. Ne travaillent pas pour les Camerounais, travaillent pour faire plaisir à la France. Endetter le Cameroun pour donner l'argent à d'autres pays. C'est ce que j'ai voulu échanger avec toi. Ne sois pas comme cela. J'ai dit. Alors, mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun dans son domaine respectif. Et ensemble, nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse. Je sais compter sur vous. Je m'appelle Numa. Numa Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you. Est-ce que vous irez aux législatives? Absolument. Je crois l'avoir dit et je le confirme ici. Nous sommes un parti républicain qui respecte les lois de la République, les institutions républicaines, les autorités de cette République et par conséquent qui respecte et prendra part à toutes les échéances nationales. Quelle circonscription choisirez-vous? Baham? D'abord, je dois vous dire que c'est une instance compétente du parti qui décide des investitures. Même le président ne peut pas en décider tout seul. Donc il faudra attendre la réunion de cette instance pour que les décisions qui doivent être prises soient prises. Mais, ok, une autre question. En 2018, pardon. Qui a gagné? Kamto. Vous avez la preuve? Mais mon ami. Finalement, Paul Biya perd toutes ces élections ou quoi? Mais écoutez. Paul Biya ne peut pas gagner une élection. Qu'est-ce qu'une élection dans un pays démocratique? C'est la récompense de ce que vous avez fait. Le bilan de Paul Biya étant négatif, même sa propre famille ne peut pas le voter. Allez à Vormeka. Je vous jure il a gagné là-bas. Mais il gagne partout parce que il vole. Il ne vole pas les élections. Comment il vole les élections? Et pourquoi pourquoi il n'y a pas ce tollé de revendications? Monsieur. Comme on a vu au Nicaragua. Voilà. Toi, tu parlais maintenant de regroupement de l'opposition. Vous savez, quand on se regroupe, c'est dans le malheur et dans le bonheur. Si ces gens-là étaient venus ici vous voir pour dire qu'ils proposent quelque chose pour que Foguet, pour que Riboumounissa, qui sont en prison pour rien, sortent, on verrait déjà une solidarité de l'opposition pour combattre l'injustice. Les gars savent bien qu'on a arrêté nos militants pour rien. Ils n'en disent mot. Ils veulent gouverner. Alors, est-ce que
Une question chez deux encore. Donc revenons sur terre. Oui. Ce que je veux vous dire en réalité, pour répondre à Marie-Flore, ce n'est pas tous ceux qui crient le dimanche « Seigneur, Seigneur » qui vont aller au paradis. Il faut regarder ce qu'ils font dans la semaine. Vous ne pouvez pas vous décréter homme politique. On ne se décrète pas homme politique. Le peuple fait de vous son homme politique en vous entendant, en vous regardant, en étudiant votre passé, en étudiant vos capacités, en étudiant votre capacité de résilience et de résistance face à la tentation. Alors justement, je voudrais savoir, honorable Abel Zonga, le professeur Kamto, revenons à lui. Oui. Il n'est pas allé à l'élection de proximité, municipale législative. Oui. Il a décrit le code électoral, la machine électorale. Ça n'a pas changé. Il repart à l'élection. Est-ce qu'il n'est pas incohérent? Non, monsieur, tout a changé. Qu'est-ce qui a changé? Nous sommes des enseignants. Moi, au niveau secondaire et lui, au niveau universitaire. Nous nous sommes aperçus à un moment que nous n'avions pas suffisamment formé les soldats électeurs camerounais et que si nous allions en guerre, c'était sans fusil. Nous avons pris du temps. Et les autres nous ont aidés par leurs bêtises à faire en sorte que les Camerounais prennent conscience que quelque chose doit changer. Parce que pour gagner les élections, ce n'est pas personne demain, même après-demain, le RDPC tentera toujours de changer les élections. Mais ce que nous croyons avoir fait, c'est qu'on a préparé le peuple pour défendre son élection. Mais trahir le peuple en 92 et demander sa confiance aujourd'hui, qui a trahi? Trahi qui est si je m'en tiens à ce que vous avez déclaré, notamment concernant les élections. Non, vous avez mal compris. Le peuple s'est égaré. En changeant les élections, est-ce que c'est pas une façon de trahir le peuple? Le peuple s'est égaré. Et aujourd'hui, revenir demander la confiance de ce même peuple. Finalement, vous nous tournez dans la farine, là. C'est vous qui êtes les bénéficiaires. Je vous dis que à chaque événement, aucun événement en politique ne ressemble à l'autre. Ce qui était vrai en 92 ne sera pas vrai en 2018, en 2017. Qu'est-ce qui a changé? Le professeur Kamto repart à l'élection, sans député, sans conseil municipal. Pourtant, le même code électoral est là intact, rien n'a changé. La guerre est toujours dans le nord. Il y a toujours la guerre au nord-ouest. Mais il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Alors, vous étiez en 92, avant la pub, hein, on sera cool sur la question. En 92, vous êtes au RDPC. Oui. Dites-nous la vérité aujourd'hui. Qui avait gagné l'élection de 92? Frundi. Et qui a triché, nous. Parmi lesquels vous? Oui. Vous-même? Moi, je crois que j'étais même l'instigateur. Vous savez la question qui s'est posée? Laquelle? On a constaté que Biya avait perdu. Et il s'est posé un véritable dilemme. Nous étions... Je peux citer les morts, mais j'ai peur que les vivants craignent. Nous étions au centre, Fauchivé, à Kamifou, à Madouali, Izemeka, Papa Achou, Achidi Achou. Oui. Achidi Achou. Et j'avais dans mon équipe Zéro Mort et Henri Bandelo pour la communication. On a constaté que Biya avait perdu. Et je vous assure... Dans tout le Cameroun ou seulement à l'ouest ou ailleurs? Au nord-ouest. Il avait perdu partout. Il avait perdu partout. Sur le plan général? Sur le plan général. Dans tout cas, Frundi avait gagné. Alors, il s'est posé un véritable problème. Et c'était là où la conscience de chacun était appelée. Est-ce qu'on va laisser Frundi gouverner ce pays? Première question à tout le monde. Non. On ne peut pas laisser Frundi. Qu'est-ce qu'on fait? On change au profit de Bouba Bello, d'Adamou Damjoya ou de Kindi. Parce que les trois sont potables. On accepte. Mais lui, non. Moi, en tant que fils
du PCiste. J'étais le numéro 1, non. Pourquoi? J'ai vécu dans ma tendre enfance comment on a massacré les jeunes soldats dans l'UPC. Les chefs avaient des astuces. Ils prenaient les cartouches de chevrotine, ils ouvraient et ils enlevaient les plombs. Il ne restait dedans que la poudre. Et ils chargeaient dans le fusil. Et ils faisaient des simagrées et ils disaient à Ougar, tirez sur moi. Et on tirait, boum. Il dit, vous voyez, rien ne se passe. Et il donnait ce truc aux gens que fumez. Dès que vous voyez les militaires, n'ayez pas peur. Le gars allait et on les faisait tomber comme des mouches. Quand quelqu'un arrive dans un pays en détresse et vous dit, comme seul programme, qu'il est magicien, d'un choutam à Kacham, il dit que il est invulnérable. Et sa popularité a commencé à l'Ouest parce que l'Ouest a dit Biala est tellement fort qu'il n'y a qu'un sorcier pour le renverser. Voilà, tout le monde dit le sorcier c'est Frundi. Or, j'avais déjà dans mon intervention pour le décrire, dire que le Cameroun n'est pas un laboratoire où chaque apprenti sorcier va venir tenter ses expériences. Donc, il était question de faire que ce soit quelqu'un d'autre qui gagne. Mais on a expérimenté quelque chose. On est allé voir les 3 que je viens de citer. Et on a dit à chacun que Frundi vient de gagner. Qu'est-ce qu'on fait? Ils ont dit non. On ne peut pas jeter le pays dans l'eau. Ça serait grave. Et je vous dirais que ce que vous avez découvert au soir de sa vie a commencé dès ce moment-là. L'achat de conscience. Donc les autres, tous, ils sont vivants. Non, il y a Adamou qui est mort. On dit que non. Vraiment, donnez à Bia. Donnez à Bia. Donc si ce soir-là... Est-ce qu'aujourd'hui vous n'avez pas peur de faire des révélations comme celle-là? Non, j'ai pas peur parce que ça veut dire que... Parce que là vous avez trahi en 92. Non, je ne trahis pas. L'histoire s'écrit. Il faudra un jour qu'on écrive. Parce que les gars racontent des histoires. On n'a jamais... c'était même un secret de Polichinelle. Tout le monde sait qu'on avait perdu. Tout le monde sait également que l'opposition a gagné les législatives dans la même année 92 et qu'ils ont vendu. Donc ce n'est pas tout ça là. Il faut comprendre quand vous parliez de l'opposition. Quand un enfant attrape une panthère, il croit que c'est un chat. Il peut le laisser partir. Moi j'étais au RDPC quand l'opposition a gagné l'Assemblée nationale. Mais à notre grande surprise, chacun d'eux venait la nuit pour négocier avec nous. Donc on s'est aperçu que ils ne sont même pas conscients qu'ils ont pris le pays. On a négocié. Ah, d'accord. Albert Zonga ce matin, c'est vraiment chaud, Marie-Flora Massana. Très chaud avec des déclarations également. Même si moi, j'aurais souhaité lui poser la question, il avait déjà commencé à le dire, parlant des élections de 92. À quel moment est-ce que ça a basculé? À l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale notamment. Ça bascule à l'Assemblée nationale pendant que nous étions en train de voir comment faire. Est-ce qu'on fait le coup d'État? Est-ce qu'on dissout l'Assemblée tout de suite? Comment on va faire? Parce que si ces gars se réunissent, ils votent leur président de l'Assemblée, ils votent des lois, ils vont nous renverser. Qui tient l'Assemblée? Tient l'État. Le pouvoir, oui. Le pouvoir dans un pays démocratique. Oui. Mais on a été surpris de voir que les ténors, chacun venait se battre pour être Premier ministre, pour être ceci. Et continuez. Et tout de suite. Oui. Honorable. Et je fais signe parce qu'il y a un peu de bruit à côté, qu'on a des travaux. Oui. Et tout de suite, nous on a pensé à 2 choses. On a dit qu'il faut débaucher. On a donc envoyé M. Tchouta, qui tenait le port, c'est-à-dire il y avait l'agent du répondant. Le gombo. Et on a dit, va voir les députés de l'Ouest, essaye de les acheter. Il est allé acheter les députés UNDP de Bamboutos en donnant à chacun ce qu'il aurait pu gagner pendant 5 ans. C'est-à-dire combien?
Bon, à l'époque, le député gagnait 500 000. Nous, et c'était même pas trop riche comme maintenant. Donc, il a donné 25 millions à chacun. Non, 500 000, ça fait quoi? Ça fait 6 millions par an. Ça fait 6 millions par an. 30 millions. 30 millions. Oui. Donc, chacun a eu 30 millions. Chacun a eu 30 millions. Ça ne s'arrête pas là. Ils sont venus démissionner. Et c'est là où, quand j'ai rendu hommage au professeur Oona Joseph, oui, j'ai relevé ce qui s'est passé. Mais le RDPC était tellement idiote qu'il ne s'était pas aperçu que dans la loi, dans l'ancienne loi, on disait que si tu démissionnes, ton suppléant prend ta place. Oui. Donc on avait donné 30 millions à chacun et peut-être 5 millions aux suppléants. Bouba Bello a convoqué tous les suppléants pour dire, mais vous faites quoi là? Vous avez eu de l'argent que vous avez gagné. Ils sont tous venus siéger à l'Assemblée. Donc on a fait un coup d'épée dans l'eau. Donc on a perdu l'argent et tout. Ah donc ça vous arrive aussi? Bon, on se retrouve au point de départ. Ils sont 91 et nous on est 88 ou quelque chose comme 92 et on est 88. Pendant ce temps, Kodok et son ami montent les enchères. Et il nous est c'est Fauchevé qui dit, mais dans tout ça, Dakoulé est où? Parce que Dakoulé m'avait appelé, c'est quelqu'un que j'ai connu quand il était à Sotu, quand on était très amis. Il m'a appelé, il dit, Zonga, va dire à Bia, quand tu vas manger avec lui, qu'au nord, il n'y a pas que des moutons. Il y a quelques boucs. Et j'en fais partie. C'est-à-dire, il était... oui. Il voulait en découdre avec tout ce qu'il a souffert en prison. Quand on a enregistré les autres en train de négocier, on m'a donné. Je suis allé lui faire écouter. Il dit quoi? Ah bon? Ça sur mon dos? J'ai 6 députés. On dit apporte. Il nous a donc apporté ces 6 députés. On avait déjà la majorité. Les autres ont donc rejoint les rangs, ont occupé des postes. Et le pouvoir a décidé de les ridiculiser. On a dit à Kodok, on va te donner des députés, des postes de ministre. Mais tu ne vas y nommer que les bassards. Écoutez bien. Il a pris un certain Niamey, ministre de Travail. Il a pris Massoua de Bernard. Au sport. Au sport, tout ça. Donc on voulait le rendre ridicule. Et c'est ça le pouvoir. Comment il vous donne sans vous donner? Parce que quand vous parlez de l'union, là, il faut savoir que dans l'union, tout peut se faire, tout peut se passer. Vous avez des gens qui crient fort juste pour attirer l'attention sur eux, parce qu'ils ont une vision qui n'est pas la vôtre. Voilà comment l'opposition, on venait de voler le vote de Frundi. Mais le peuple s'est... Mais est-ce qu'il était possible de voler un vote, puisque la Cour suprême avait déclaré le président Biya vainqueur sur la barre des procès verbaux? Non, écoutez, quand vous êtes dans un pays où c'est moi qui nomme le président de la Cour suprême, il sait que j'ai le droit de vie, de mort sur lui. Vous attendez quoi de lui? Quand à Tangana, on lui dit qu'apporter le PV, il dit irrecevable. Ben, quand on vous dit d'apporter la preuve de quelque chose, quand vous dites irrecevable, ça veut dire que vous utilisez la force et non le droit. Or, chaque fois que vous êtes au pouvoir et que vous pensez que la police n'est pas une police pour défendre les libertés et les biens des populations, c'est une police pour défendre votre pouvoir, vous voulez que le pauvre peuple fasse quoi? Mais justement, la question c'est que pourquoi John Frondi, si tant est que, comme vous le dites, on sait qu'officiellement Paul Biya a gagné en 92, pourquoi John Frondi n'a pas revendiqué sa victoire? Parce que il a tenté et j'ai expérimenté quelque chose. J'ai vu la solidarité quand j'étais pendant cette période-là. Vous savez, chez nous, je dis chez nous en te regardant, à Bouddha même, chez toi et moi, on dit que quoi? Si ce n'est pas moi, on jette dans l'eau. Chez les autres là, les boulous là, on dit à Sikime, à Nemoniawa, que si ce n'est pas moi, on donne à mon frère. Donc, nous nous sommes retrouvés ce jour-là avec le principe à Sikime, à Nemoniawa.
par Achidi Achou. Quand on change le vote, et Frungi s'agite, Achidi Achou, paix à son âme, dans notre comité déclare ceci, avec Nahangri, mais des guillis smochop, avec Nahangri. Et on est allé lui donner le smochop. Combien? Non, laisse ça. Le montant, ça importe peu. Il a pris. Ce sont vos mémoires. L'essentiel, c'est qu'il a pris. Il a pris.